Vous allez maintenant jouer à être des dieux avec des vrais mondes et des vrais peuples. Alors profitez-en. Mais attention, c'est un jeu plein d'embûches, de cruauté, d'énigmes et qui vous réserve de grandes stupeurs. Un de vos handicaps, c'est que forcément, vous allez partir du principe qu'il existe une majorité de gens intelligents et pris de liberté. Mais regardez donc le monde tel qu'il est et non plus tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Vous vous rendrez compte assez vite en jouant aux dieux avec vos peuples que les valeurs morales que nous ont inculquées nos parents ou nos professeurs à l'école n'ont plus de sens ici. Ici, vous êtes au-delà du bien et du mal. Mais n'oubliez pas que la première fonction de l'univers est d'être un lieu de spectacle destiné à distraire les dieux, dont vous êtes d'ailleurs les élèves jusqu'à 4 heures ici et maintenant, sous la férule du professeur Werber, Bernard Werber, avec ses 2 manuels, Nous les dieux et Le souffle des dieux, paru chez Albin Michel, en attendant d'ailleurs la parution du 3e, intitulé Le mystère des dieux. Voilà, nous déclarons donc les jeux cosmogoniques ouverts. Bonjour et merci Bernard Werber d'être ici. Vous pouvez résumer, parce que finalement j'ai rien dit de l'histoire, je vous laisse le soin de le faire parce qu'il y a quand même 1000 pages et je dois souligner que c'est la première fois que je lis autant de pages en aussi peu de temps et avec autant d'intérêt soutenu jusqu'à la fin. Merci. Vous voulez que je résume c'est en possible, une phrase? J'ai pas dit en une phrase. Bon, allez, on a un peu de temps. Alors, je racontais peut-être la genèse du livre. J'ai essayé de comprendre pourquoi on en était arrivé là. Et je me suis dit, le meilleur endroit pour comprendre comment on en est arrivé là, de notre humanité, c'est essayer de se mettre à la place de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai écrit... En toute humilité. Hein. Voilà, j'ai écrit une histoire où mon héros, Michael Pinson, arrive dans un endroit, c'est l'endroit où finissent les âmes, c'est-à-dire les âmes, elles deviennent âmes éclairées, puis anges, puis élève Dieu. Michael Pinson est déjà mort. Voilà, il est déjà mort. Il est déjà mort d'une mort bizarre d'ailleurs, un Boeing 747 qui s'est fichu dans son immeuble. Oui, c'était 2 ans d'ailleurs avant le retrait de Saint-Terre, mais j'avais lu ouais. ça dans l'état Atonote. Et donc, après, il devient un ange, c'était le thème de l'Empire des Anges, et maintenant, il devient un Dieu. Et en tant que Dieu, il va s'apercevoir que... Élève Dieu d'abord. Élève Dieu. Oui. Mais, enfin, il a rang de Dieu quand même. Et il va s'apercevoir que depuis le temps qu'il se demande que fait Dieu et pourquoi le monde va si mal, il faut voir que c'est pas si facile que ça à gérer. Alors, il a en effet un peuple à gouverner. Alors moi, je me suis servi de mes souvenirs quand j'avais une fourmilière et que j'essayais de gérer, j'essayais de les sauver. Et je me suis demandé tout le temps pourquoi je ne m'impliquais pas quand je voyais qu'il y avait des guerres entre 2 groupes de la fourmilière. Et là, j'ai ressorti ces souvenirs-là d'implication, de non-implication dans un monde, et j'essayais de me dire aussi pourquoi je n'intervenais pas, pourquoi j'intervenais un peu, et qu'est-ce que je pouvais faire. Et donc là, Michael Pinson, qui se retrouve avec une promotion de 54 autres dieux, donc il est en compétition avec les autres dieux. Au final, ils savent qu'il n'en restera qu'un. Donc, au fur et à mesure, les mauvais dieux sont éliminés. C'est un peu comme ça rappelle, ça rappelle plein de choses. Hein. Ça rappelle des films, ça rappelle des histoires. Vous parlez du prisonnier à un moment donné. C'est vrai qu'on est dans un univers un peu comme le prisonnier. C'est une île et c'est une école. Et dans cette école, on va apprendre... Il y a un peu d'Indiana Jones aussi. J'essaie de mettre beaucoup d'action. Il y a un peu d'Harry Potter aussi, pour grand, non? Peut-être, je ne sais pas. Non, au moment où j'écris, je suis dans mon monde. Je n'ai pas envie de faire de référence. Certes, mais... J'ai envie de faire de la nouveauté. On peut parler d'impression quand... Non, je vais plutôt dire... Il y avait aussi une volonté, en tant qu'écrivain, de créer un univers. Voilà, c'est un univers avec un décor, des personnages, beaucoup de décors, beaucoup d'épreuves. Et donc là, ma référence, j'utiliserai plutôt 2 références qui sont Le Seigneur des Anneaux et Dune. Qui sont 2 livres univers. C'était très difficile de créer le monde où va se trouver Michael Pinson, qui est Éden, de créer cette île aux confins de l'univers, et de faire un monde cohérent. Rien que ce principe des 144 élèves qui apprennent à devenir des dieux, c'est une règle du jeu qui est difficile à respecter, parce qu'il fallait imaginer leurs professeurs, donc les 12 dieux de l'Olympe, il fallait imaginer le décor, l'Olympe, il fallait imaginer cette montagne dans laquelle il y a une lumière là-haut qui semble les appeler. Et tout ce système, en fait, c'est une mécanique. C'est-à-dire que moi-même, pour créer l'école des dieux, j'étais obligé d'être le dieu de mon petit monde. Et c'est très difficile. Il fallait imaginer aussi le patron. Voilà. Celui que vous appelez le patron. Ça a commencé par ça. C'est-à-dire, j'ai commencé par écrire la fin de la trilogie, et qui est la rencontre avec le Créateur qui va expliquer pourquoi il a créé l'univers, il a créé l'homme à son image, pourquoi il nous a accordé aussi la liberté. Parce que notre drame, tout ce qui fait qu'on est autant traumatisé, je suis traumatisé par les actualités le matin, c'est qu'on
notre Dieu ou nos dieux nous ont fait le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de faire des conneries et de les assumer. Parce que sinon, l'autre solution serait d'avoir un Dieu paternaliste qui nous dit faites ça, faites pas ça, et si vous faites ça, vous avez une fessée, et si vous faites pas ça, vous aurez aussi une fessée, ou vous aurez une récompense. Or, notre Dieu n'intervient pas, il nous laisse livrer à nous-mêmes. Et c'est ça tout le problème. Et là, dans Nous les dieux, je pose la question, pourquoi il nous laisse livrer à nous-mêmes? Et en tant que Dieu, est-ce que nous-mêmes, on interviendrait auprès de nos sujets, de nos mortels, ou est-ce qu'on les laisserait livrer à eux-mêmes? Mais je crois que notre grand cadeau, c'est que si on réussit, ce sera grâce à nous, et si on échoue, ça sera grâce à nous. Il n'y a pas tout d'un coup un énorme géant qui a surgi dans le ciel et qui a dit alors écoutez les gars, je suis là-haut, je vous surveille, faites pas de conneries. On n'a pas eu ça. Bernard Werber, dans votre bouquin, il y a plein de personnages, enfin on y reviendra, on peut croiser des gens... Des célébrités. Hein. On peut se retrouver à la plage, par exemple, à poser sa serviette à côté de celle de Jean de La Fontaine, de Voltaire, C'est bien fréquenté. D'être embrassé par Mata Hari. Ça m'amusait d'utiliser des personnages qu'on connaît vraiment en imaginant que au paradis, les plus belles âmes arrivent et puis ils sont confrontés à la problématique. On retrouve des âmes de personnages français. Oui, Mata Hari, elle n'est pas tout à fait française. Non, mais elle a vécu en France, elle a été fusillée en France, et non, c'était une danseuse néerlandaise, mais bon, elle est assimilée française, comme Marilyn Monroe, parce que ça a arrangé mon histoire, et puis qu'elles ont vécu quand même un petit moment en France, elles ont eu des histoires avec des Français, des histoires d'amour. C'est des histoires vraies que vous racontez dans votre livre? Ah, les histoires sur les personnages, oui, ils sont vraies. J'ai fait une vraie documentation, que ce soit sur Mata Hari, sur Rabelais, sur La Fontaine. Ou sur Aphrodite, c'est vrai aussi? Alors, sur Aphrodite, ce que je dis dans mon livre, c'est il y a la vraie mythologie, et puis après il y a une histoire que j'ai imaginée d'une femme qui puisse être une super séductrice. Et non, là c'est ma part d'imagination. John Crawls, c'est une atmosphère, hein, ça peut peut-être rappeler certains passages de ces deux premiers tomes concernant la trilogie. Quand j'écris, j'écoute de la musique. C'est ce que j'ai vu. Ça le dit, des musiques de films. Et j'essaie de retrouver le souffle de l'aventure, c'est-à-dire que ça ne soit pas... Le souffle des dieux aussi. Oui, si vous voulez, le souffle des créateurs en tout cas. Mais j'écoute des musiques avec des émotions, parce qu'il y a un moment où c'est la musique qui me donne l'écriture. Le style vient de la musique. Et il y a des instants de pure extase. Ça m'inspire des images? Oui. De toute façon, quand j'écris, c'est comme j'allume mon cinéma intérieur, le grand écran, et je suis mon premier spectateur, et vu que j'ai appris à taper à la machine, je tape très vite. Donc je ne fais que décrire les images qui apparaissent dans mon cerveau. Qui vous traversent les fulgurances. Voilà, j'ai pas de souci, ça peut paraître un peu, je pense que je veux dire, de faire des jolies phrases ou du joli français, comme on dit. Mon seul souci, c'est de faire des belles images et de décrire ce que je vois. Et c'est peut-être pour ça aussi. C'est exactement ce que j'ai lu. C'est exactement ce que j'ai lu. Et quand vous parlez de cinéma, effectivement, moi j'ai vu le film se dérouler sous mes yeux en lisant vos 1000 pages. Mais il faut que ça aille vite, il faut plein de péripéties pour que... Alors voilà, oui, le rythme il est là. Vous savez, 1000 pages... Les versions d'origine que j'ai amenées à mon éditeur étaient... là, il doit faire 600 et 500. J'amène 900. Et mon éditeur me dit, attends, c'est un peu trop long, tu pourrais réduire. Donc j'ai une version longue, vous savez, c'est un peu comme les films, vous avez la version avant coupe et après coupe. Je les coupe moi-même, mais j'aime bien faire une version longue avant. Mais je crois que c'est pas le nombre de pages qui est déterminant. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans. Et moi, j'essaie d'avoir un décollage dès la 3e page, on soit dedans. Si à la 3e page, on n'est pas dedans, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'effort à faire. J'espère qu'il n'y a pas d'effort. Si, il y a un peu. Il y a quand même des efforts un peu à faire. Je suis désolé alors. Non, soyez pas désolé, parce que c'est des efforts intéressants, dont on s'y plonge dedans avec... parce qu'on a envie, quoi. On est poussé à se plonger dans certains efforts, des efforts de réflexion. Vous posez des énigmes, par exemple. Ça, vous posez donc des efforts à faire. Vous mettez des efforts à faire. Il y en a une énigme. Vous voulez la dire? Non, dites-la vous, parce que j'ai pas les termes précis, exactement à l'esprit. Regardez, elle va la dire. Non, j'ai en tête, ne vous inquiétez pas. J'imagine que vous l'avez en tête. C'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable, les pauvres en ont, les riches en manquent, et si on en mange, on meurt. Voilà l'énigme qui est posée par Aphrodite à mon héros Michael Pinson, et qui va courir sur les 2 romans et qui va être résolue à la fin du Souffle des dieux. Ouais, je la répète. J'ai la réponse. Vous l'aviez trouvé? Non.
Non, mais elle est très simple à trouver. Mais non, elle est mais trouvable. J'essaie toujours de mettre des énigmes où en réfléchissant un peu, on peut trouver. Répétez les termes de la proposition. C'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable. Les pauvres en ont, les riches en manquent, et si on en mange, on meurt. Et c'est très facile à trouver. Ce qui gêne, je crois, mais j'aime bien ce genre d'énigme, c'est que c'est tellement facile qu'on n'y pense pas. Mais au moment où on a la réponse, on s'aperçoit qu'on aurait pu le trouver. On apprend plein de choses dans votre livre, sur à plein de niveaux différents, historiques. Vous parlez quand même, vous mentionnez des faits historiques. Vous racontez des histoires, vous proposez des scènes inventées par vos héros, et puis qui ressemblent à des vraies choses qui se sont passées historiquement. Et après, vous revenez sur les faits historiques. Il y avait un projet, je dirais, à la base même de Nous les dieux, qui était la mémoire des vaincus. L'histoire que nous avons est l'histoire des vainqueurs. Quand les Romains racontent qui étaient les Carthaginois, on n'a pas la version des Carthaginois, on n'a que la version des Romains. Et les Romains, ils racontent qu'il y avait Hannibal et qu'ils sont arrivés à le vaincre. Maintenant, la version d'Hannibal, on l'a pas. Et je me suis dit, est-ce que les Carthaginois étaient les méchants et les Romains les gentils? Les seuls qui savent, ce sont les dieux, puisque eux ont vu objectivement qui faisait quoi. Eux ne sont pas comme les historiens, les scribes romains qui, eux, ne font que servir le pouvoir en place. Donc, ce point de vue objectif, j'essaie de le retrouver et d'éclairer, pour expliquer l'avancée de mes personnages dans leur monde, comment notre monde aurait pu être vu par notre Dieu, qui lui verrait qui étaient les vainqueurs et qui étaient les vaincus. Et non, pas les vainqueurs et les vainqueurs, qui étaient les gentils et qui étaient les méchants, en dehors du vainqueur et du vaincu. Il y a cette phrase de César qui est terrible, malheur aux vaincus, et qui a l'air de sous-entendre que tous ceux qui ont perdu, en fait, avaient tort biologiquement et historiquement. Or, je crois que c'est le contraire. Quand on voit Jules César, par exemple, qui envahit la Gaule, je pense que les Gaulois formaient une vraie civilisation qui a été détruite par César, seulement elle a été tellement annihilée qu'on ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Et tout ce qu'on connaît, en fait, c'est César, quand il arrivait, il décrivait les peuples. Il a fait un travail de journaliste et d'ethnologue. Il disait, voilà, j'arrive, les Celtes sont des gens formidables, ils ont une super nourriture, leurs femmes sont très belles, ils sont des super guerriers, très courageux. Je leur propose une armistice, ils me disent non, je les tue tous. Voilà. Et donc, du coup, on sait qu'il y avait des Celtes et qu'ils étaient formidables. Vous citez César, c'est Mèche Blanche dans votre livre, si voilà, Mèche Blanche. Qui écrit La guerre des coqs. La guerre des coqs, parce que, oui, alors, en fait, le monde dans lequel évolue mon héros est un monde parallèle au nôtre. C'est-à-dire, nous sommes ici nous les humains, on est sur Terre 1, et ces élèves dieux travaillent sur un monde brouillon, qui s'appelle Terre 18, qui est presque comme le nôtre, mais qui n'est pas exactement le nôtre. Et au lieu qu'il y ait des pays, en fait, chaque dieu choisit un animal totem. Donc, les Français, c'est le peuple des coqs, et il y a d'autres peuples, il y a les Romains, c'est le peuple des aigles, par exemple. Mais c'est sous-entendu, mais c'est jamais clairement exprimé. Oui, c'est jamais clairement exprimé, mais après vous donnez quand même des pistes, voilà. qui sont purement historiques. Et ça, c'est historiquement vrai, ce que vous dites après. Mais tout ce que je raconte dans le livre, en fait, l'histoire qu'ils vont vivre sur Terre 18 est exactement similaire à notre histoire. Même les tours de magie sont des tours de vrai, sont des vrais tours de magie. Le coup des cartes, tout ça, j'ai pas eu le temps de le refaire, mais je peux le refaire. Tout ce que je mets dans mes livres, c'est en tout cas, oui, ça vient d'une documentation et de tests. Oui, je mets pas n'importe. Je délire pas. Je délire peu. Voilà. Il y a évidemment le regard de l'entomologiste. Là aussi, il y a plein d'anecdotes entomologiques. Elles sont vraies, réelles. Les expériences dont vous parlez sur les chimpanzés, sur les fourmis, sur les pousses. On le raconte dans quelques instants. Ah, si vous voulez. J'irai n'importe où avec vous, Bernard Weber. On va à Olympie, à Aden. À Aden. Pourquoi ce nom? À cause de la règle qui est posée dans le livre, qui est que le monde est régi par 3 forces. A, D et N. A, l'amour, l'association. D, la domination, la destruction. Et N, la neutralité. Et donc A, D, N, ça donne Aden. Parce que moi, ça me faisait penser à une ville quand même du Yémen, capitale Aden. du Sud ou du Nord, oui, je sais plus. Enfin bon, voilà. Oui, qui est quand même un berceau de la civilisation. Mais il y a plusieurs clés dans ce mot Aden. Et on le retrouve dans beaucoup de cultures, ces 3 lettres associées donnant un sens magique. Bernard Werber, justement, vous dites qu'il y a beaucoup de clés dans ce mot, mais il y a beaucoup de clés dans votre livre. Il y a plein de clés, et à toutes ces lectures qu'on évoquait un peu tout à l'heure, alors il y a le roman d'aventure, c'est une odyssée, il y a des anecdotes numérologiques. Par exemple, on peut parler tout de suite du chiffre 142 857, qui est le chiffre de la chambre de Michael Pinson.
ce chiffre, à un moment donné, dans le livre, vous le décortiquez et c'est extraordinaire. Vous voulez vraiment que... Non, je Il suis vient en d'où? train de... Pourquoi Ah, mais c'est une anecdote du monde des chiffres, c'est que quand on multiplie par 1, il fait basculer progressivement tous les... Oh. Vous avez des hyper, vous voulez que je vous retrouve la page? Non, C'est dans le c'est pas premier ça, volume. c'est des petits jeux mathématiques, voilà. Mais C'est un chiffre mystérieux qui raconte plusieurs histoires. Et alors, vous dites, commençons par le multiplier, examinons ce qu'il se passe. Ce sont toujours les mêmes chiffres qui apparaissent, voilà. changeant simplement de place en avançant comme un ruban. Puis alors après, si on additionne les chiffres entre eux, on tombe toujours sur... Enfin, Voilà. c'est épouvantable, c'est un truc... Vous savez, c'est monstrueux. oui, j'avais commencé l'encyclopédie dans les fourmis, et du coup ça a excité plein de gens, c'est-à-dire c'est une sorte de livre de savoir rempli de petites anecdotes comme ça rigolotes, et c'est les gens qui m'envoient sur internet, sur mon site bernardwerber.com, ils m'envoient plein de petites histoires comme ça, donc finalement il y a un moment où c'est moi qui ai envoyé des informations, et maintenant je les reçois et je les restitue. D'accord, vous étiez émetteur, maintenant vous êtes précepteur. Ah, Oui. c'est facile d'écrire finalement. Et je ne peux pas inventer, par exemple, ce chiffre, en effet, qui a des propriétés extraordinaires. Même les tours de magie, même l'histoire de Carthage, tout ça, ce sont des choses qui sont issues de discussions avec des êtres humains ou des échanges par mon site bernardwerber.com. Puisqu'on est au niveau des anecdotes, le baiser sur la bouche des fourmis inventé par les fourmis, ça vous vient d'où ça? C'est vrai? Ça aussi c'est vrai? On pense que les premiers baisers sont apparus par les Romains. C'était pas le baiser sur la bouche en tant que codification de l'acte amoureux. Ouais. Et l'idée que ça soit inspiré de la trophalaxie, c'est-à-dire l'échange... Pardon, que ce soit un quoi? Inspiré de la trophalaxie, c'est-à-dire l'échange de nourriture. Les fourmis se recrachent de la nourriture dans la bouche. Je peux peut-être raconter des horreurs. Et se nourrissent ainsi mutuellement. À mon avis, vous aimez les horreurs. Non, pas trop. Ça vous attire quand même. Mais j'aime bien la nature, j'aime bien les étrangetés de la nature, et j'aime bien le fait qu'en effet les fourmis se recrachent de la nourriture dans la bouche, et que nous on essaie de faire pareil, si ce n'est nous on peut pas se recracher de nourriture. Oui, ça m'amuse. Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'en fait les fourmis ont un petit estomac spécial pour faire ça, et on l'a pas, nous. On appelle ça le jabot social. Ouais, le jabot social, c'est ça. C'est un deuxième estomac destiné à la nourrir les générosité. pauvres. Ah oui. C'est vrai ça. Oui, c'est destiné à nourrir ceux qui ont faim. Donc c'est la nourriture qu'on garde en stock dans un petit coin de son estomac pour ceux qui ont faim. Et votre livre est truffé de ce genre d'anecdotes et ça vient illustrer. C'est des petites choses comme ça, comme des petites décorations, mais bon, le gros de l'intrigue, c'est quand même cette école de Dieu qui essaie de faire survivre chacun leur peuple et qui se retrouvent tous en concurrence, et puis l'histoire d'amour de mon héros Michael Pinson, et puis sa découverte, essayer de comprendre qui est le grand Dieu qui maîtrise tout ça. Ouais. Bon, vous avez parlé d'amour. On peut y aller là, dans l'amour, du côté de Ah l'amour? oui, vas-y. Il doit être quoi, 3h30 du matin? On peut parler d'amour à 3h30. C'est vos histoires à vous? C'est vos histoires d'amour à vous? Qu'est-ce que vous racontez? Il y a un personnage, en effet, qui est Aphrodite, déesse de l'amour, qui est un prototype d'être humain que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'a montré Là encore, en toute humilité, hein. De quoi? Avoir une histoire d'amour avec Aphrodite ou avec Marie, non. avec Matahari, c'est en toute simplicité. Je ne sais pas si c'est une bonne chose qui m'est arrivée, mais disons que j'ai rencontré un être humain qui était uniquement tourné vers la séduction, mais poussé à un niveau, c'est au-delà de geisha, c'est-à-dire c'était un être qui vivait dans la séduction, créant une magie permanente autour d'elle. Et donc du coup j'ai utilisé ce personnage réel que j'ai rencontré dans ma vie pour en faire le personnage de la déesse de l'amour. Et du coup, il y avait des phrases à elle qui m'ont servi. Je me nourris de l'univers qui est autour de moi. Je ne peux pas tout sortir de mon imaginaire. Et en effet, mes amis, mes amantes, mes maîtresses me servent pour faire des personnages. Et là, cette femme a vraiment marqué ma vie dans la mesure où j'ai eu droit à une sorte de concentré de séduction poussé très très loin, puisque pour elle, la séduction était tout le sens de sa vie. Elle était en plus mannequin et actrice, qui ajoutait, qui avait une logique par rapport à sa séduction, c'est-à-dire que c'était aussi son gagne-pain. Ouais. Une beauté aussi garantie alors. Oui, mais c'est plus dès qu'elle parlait, parce qu'elle avait c'est comme les geishas, c'est-à-dire qu'elle savait tout faire bien. Le seul problème, c'est que tout était tourné pour une gestion de pouvoir, comme mon héroïne Aphrodite, c'est-à-dire qu'elle n'en profitait pas vraiment, elle n'était pas dans un échange d'amour, elle était dans un échange même pas dans un échange, elle était dans une gestion
de tous les gens qui étaient fascinés par elle. Mais vous le résumez bien en disant que c'est la séduction et pas... C'est la séduction, voilà, c'est pas l'amour. Et je pense que notre relation qui a duré 1 an, elle n'a pas vraiment profité dans la mesure où ce qui m'importait, c'était juste de savoir que j'étais sous son envoûtement. Voilà. Et alors celle qui vous a inspiré Mata Hari, qui c'était? C'est celle qui a suivi. Et d'ailleurs, comme dans le livre, il y en a une qui m'a permis de me vacciner de l'autre. Parce que j'ai mal vécu ma rencontre avec Aphrodite. Là, on parle de trucs très perso. J'ai mis, on va dire, 6 mois à m'en remettre. Parce que moi, par contre, mon imaginaire fonctionnant bien, quand elle me fait rentrer en sa séduction, je fonce, comme tous les hommes qui sont nous sommes tous très naïfs et très facilement manipulables. Et j'ai adoré me faire manipuler et rentrer dans sa séduction. C'était un peu comme une descente. Si elle vous a effectivement manipulé comme Aphrodite. Hein. Aphrodite manipule dans votre livre. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Vous savez que vous êtes très indiscret quand même. Hein. dans le livre. Vous commencez à l'être aussi ici. Non, mais j'aime bien j'ai rien à cacher. Puis je suis un être humain, je suis un homme. Au-delà d'être un écrivain. Turbulent à souhait. Moi, je m'amuse bien. Vous savez, extraverti. Je travaille. Le mot travail, je m'amuse à écrire. Je m'amuse à venir même ici discuter avec des gens qui m'écoutent dans la nuit. Je m'amuse à évoquer donc cette femme. Et je trouve que ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est pas s'ennuyer, avancer, se remettre en question et ne pas rester coincé dans une situation anchylosante. Parce que si j'étais resté fasciné, vous savez, comme ces papillons qui sont collés à la lumière, là, après moi, elle est allée avec un homme et je vois bien, lui, il est collé. Il peut plus, il réfléchit plus, il est uniquement fasciné par elle. Et j'ai pu me décoller avant de tomber, parce qu'à un moment, ça devient la drogue. Mais il y a un moment quand même, rester collé dans les pages de votre bouquin, c'est quand même vraiment pas mal. Nous les dieux, ou le souffle des dieux, paru chez Albin Michel, signé Bernard Werber, qu'on retrouve dans quelques instants. People strange, people strange. Son roman en 3 parties. Nous les dieux, suivi du souffle des dieux, et puis apparaître. Il n'est pas encore sorti, le 3e. Non, selon ça, je ne vais pas l'écrire tout de suite parce que. Il n'est pas encore écrit. Si, non, je l'ai vaguement structuré, mais j'ai envie d'écrire un tout petit livre parce que ces deux-là étaient en effet des gros bouquins. J'ai envie de faire une petite pause, un petit interlude, un petit livre de 100 pages. Et je l'ai terminé d'ailleurs ce matin, qui s'appelle pour l'instant Le papillon céleste. Vous mentionnez un papillon céleste. Votre livre est truffé de créatures merveilleuses, chimériques. Enfin, quand je dis chimériques, au sens étymologique du terme. Vous pouvez nous parler des accessoires de ce méga jeu de société, parce que c'est quand même un jeu de société. On joue avec quand il s'agit de jouer avec les planètes, il n'y a pas de dés. Là, il n'y a pas de dés, mais il y a des choses. Moi, je le vois bien à l'écran, ça. Voilà, d'abord, moi, mon truc, c'est le dessin. Mon deuxième truc, c'est le cinéma. Et le troisième truc, c'est l'écriture. Donc, je dessine mes personnages. Je storyboard certaines scènes de mes romans. Et je pense toujours au rythme du cinéma pour ne pas ennuyer les gens. Donc, pas de description longue juste pour faire joli. Pas de dialogue qui servent à rien. On avance tout le temps, on avance. Et donc mes chimères, mes dieux, mes décors, je dessine des plans, je dessine... Pour créer un monde, il faut le dessiner. Il faut l'avoir bien en tête, il faut mettre des couleurs, il faut mettre des odeurs, il faut mettre des musiques. C'est comme ça que le monde existe. Si vous faites juste que des personnages qui parlent ou des gens auxquels il arrive des aventures, au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Donc j'essaie de mettre autrement dit, quand vous dessinez, vous vous prenez vraiment pour un dieu. Vous créez l'univers. Non, je me prends votre univers de... Je me prends pas pour un dieu. Non. Le dieu de votre histoire. Le créateur. J'aime bien la notion de créateur. Tout artiste est créateur. Vous êtes créatrice de cette émission. Quelque part, vous êtes déesse de cette émission. Dès le moment où on dirige... C'est là où il y a quelque chose qui n'existe pas. Et par sa seule action, on fait que cette chose existe. Quelque part, on devient le dieu de cette chose qui existe. Maintenant, du coup, ça veut dire des pouvoirs, mais ça veut dire aussi des responsabilités. C'est ce que découvre mon héros Michael Pinson, c'est qu'il va s'apercevoir qu'au-delà du petit plaisir d'être un dieu et tout ce que ça sous-entend comme mégalomanie, il y a surtout beaucoup de devoirs envers son peuple, ne serait-ce que le devoir de le faire survivre à travers le temps, ce qui est vraiment très difficile. Alors là aussi, on apprend des choses fabuleuses. Moi, je pense que je vais le faire lire à des jeunes enfants. Enfin,
pas tout faire lire, mais je vais me servir de ça pour apprendre certains trucs à des jeunes enfants. L'histoire, enfin la genèse de certains trucs. Comment, par exemple, l'agriculture, à quoi a servi l'agriculture, comment elle est arrivée, comment les hommes ont pensé à l'agriculture, comment les hommes des cavernes se sont installés dans des cavernes, comment... ça, on voit l'évolution. Les villes, pourquoi il y a des villes, pourquoi il y a des guerres, comment tout ça est apparu. Mais pourquoi et pourquoi alors, Bernard Werber, les profs n'ont jamais utilisé cette façon de nous parler de nous raconter l'histoire de l'humanité. Beaucoup de professeurs commencent à utiliser mes livres pour apprendre aux jeunes, déjà leur redonner le goût de la lecture, parce que c'est une écriture très, très simple, très limpide. J'essaie de trouver, j'allais dire, une écriture zen, c'est-à-dire pas de sauce, pas d'effet de joli. Voilà, on avance en description d'image. Et les professeurs sont plutôt en soutien. De manière étrange, je vais dire, les professeurs m'ont découvert bien avant les journalistes. Et ils ont compris que c'était un moyen pour eux de redonner le goût des grandes sagas. Et donc je reçois énormément de professeurs qui demandent ça à leurs élèves et ils m'envoient les copies des travaux qu'ils font sur mes livres. Et ça, c'est une vraie récompense. Non. Alors, Bernard Werber, les accessoires de ce jeu de société, de ce super giga jeu de société qui est Nous les dieux. Ouais. Les accessoires qui vous ont le plus plu. Moi, je peux vous en parler. Par exemple, le cœur qu'Aphrodite offre quand elle est amoureuse. Qu'est-ce que c'est, ce cœur? Un petit cœur avec des pattes. C'est une fabrication de son fils, Hermaphrodite. C'est un petit cœur. Il a un atelier bizarre, hein, lui. Il est bizarre, hein, lui. Oh là là. Moitié homme, moitié femme. Lui aussi, vous l'avez rencontré? Non, lui non. Qui parle comme ça, avec ses manières, maniérées. J'ai rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré des gens qui... Le problème d'Hermaphrodite, c'est surtout ce qui règle des problèmes avec sa maman. C'est-à-dire que c'est lui qui va révéler qui est vraiment... Oh, mais lui, il en est sérieux, hein. Avec sa paire de seins et sa paire de moustaches, quand il parle à un mandolé de sa salope de mère, je cite, et là aussi je vous cite, en se caressant un sein avec une main et de l'autre sa moustache, un personnage chanté dans le... J'aime bien jouer avec les énergies, ce genre d'énergie, parce que ça oblige tout le monde à imaginer cette vision d'Hermaphrodite. Sauf que, est-ce que les dieux avaient des moustaches? Je crois pas, hein. En tout cas, Zeus avait, tel qu'il le représentait, une grande barbe. Ah oui, c'est vrai, il avait une grande barbe. Et la moustache. Oui, mais la moustache seule... Je pense que tous les dieux ont réellement existé, les dieux de la mythologie grecque. Ils sont inspirés de rois, de princes, de personnes qui ont eu des légendes. Et après, ils ont dit c'est des demi-dieux pour Hercule. Je pense qu'Hercule, Héraclès a réellement existé. Et juste après, on lui a embelli son histoire. Je pense que tous ces héros, Ulysse, a fortiori, on ne peut pas inventer à ce point. Il faut se baser toujours sur les vrais personnages. Alors, basons-nous sur vos personnages, justement. Et revenons un peu à l'histoire, quand même, parce qu'on part dans tous les sens. Ils sont 144 élèves dieux. 144, là aussi, il y a une histoire avec ce chiffre. 12 fois 12, c'est les 144 premiers humains de la Bible, et qui seront les 144 derniers humains. Et ils ont quoi? Ils ont rendez-vous tous les jours avec un prof différent, avec un dieu différent, et puis aussi un dieu auxiliaire. Enfin, il y a les maîtres dieux, et puis il y a les... Hermès qui apprend le commerce, Arès qui apprend la guerre, Héphaïstos qui va apprendre la forge. Chaque dieu va apprendre un degré d'évolution des civilisations humaines. Et il y a Atlas qui est là pour venir dans la salle de cours apporter le monde, la planète. Et là aussi, c'est un des éléments du jeu. Il pose ce globe énorme. Ça fait combien de... Moi, je l'imaginais à 3 mètres de rayon. Et en effet, il est tout le temps en train de râler parce qu'en fait, le monde est trop lourd. Mais ce monde, en fait, c'est un peu comme un échiquier. C'est comme si il faudrait imaginer un échiquier sur lequel... L'échiquier, il y en a un échiquier dans votre livre. Un échiquier vivant, ouais. Vous parlez du truc tactile aussi, quand on touche les pièces qui sont un peu tièdes, qui sont un peu douces, qui sont un peu... Et qui sont vivantes. Et qui palpitent, et ils ont des toutes petites paupières. Il y a juste il y a même la couleur de la pupille. C'est dingue. Mais peut-être que nous-mêmes, nous sommes des pièces d'un grand jeu et qu'il y a des dieux qui s'amusent avec nous. Et c'est pour ça que je parle dans cette radio. Et ils se disent, tiens, il va le dire à la radio, mais personne va le croire. Donc, ça restera à l'état romanesque. Une aventure initiatique. Ah oui, tous mes livres sont toujours construits comme des romans initiatiques. Je sais que... Vous poussez le bouchon vachement loin. Parce que le lecteur rentre et lorsqu'il sort, il ne soit pas pareil, qu'il soit changé, que le livre lui ouvre l'esprit, lui ouvre de nouveaux horizons et lui fasse poser de nouvelles questions. L'écriture de votre livre vous a changé, Bernard Werber? Énormément.
énormément. Elle m'a fait réellement poser cette question. Et vous, si vous étiez Dieu, vous feriez quoi? C'est la question que je propose à tous mes lecteurs, qui est la phrase qui est en 4e de coup du souffle des dieux. Et vous, si vous étiez Dieu? C'est vachement facile d'imaginer un Dieu paternaliste auquel on ne fait qu'obéir. Obéir, c'est facile. Maintenant, se mettre à la place de l'autre et essayer de créer, là est le réel talent. Je comprends bien pourquoi vous êtes rentré tout à l'heure en disant on va faire la révolution. J'espère qu'on va faire la révolution. Merci Mais beaucoup. une révolution gentille, pacifique et dans laquelle on fait juste que virer les cons. Alors bon, ça y est, il retombe dans ses travers. Non. Merci. En musique.